Bien sûr. Oui. Bon. Chers amis de la presse, bonjour. Vraiment, merci pour avoir accepté de venir à notre modeste bureau pour ce point de presse qui était prévu à 13h. Il est maintenant 13h30. On peut s'excuser pour ce léger retard. On va pouvoir commencer. L'orateur du jour, c'est notre président national du parti, Tato Rabiona Haï Justin. Celui qui a la communication du jour, qui va les délivrer. Et après, il interviendra le jeu de questions-réponses. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. Ça fait plus de 12 mois que je n'ai pas parlé devant la presse, bien que de temps en temps je le fais par vidéo. Cette fois-ci, je me suis décidé de parler devant vous, et à cœur ouvert. Je vais d'abord vous parler de la situation que vit le pays actuellement. Je vais vous parler de la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kaboun et ses conséquences. Je vais vous parler de la sortie médiatique de mon ami Franck Diongo. Et le prochain point de presse, ça sera sur la situation de l'Est. Ça sera sur la situation de l'Est et le comportement de la MONUSCO face à la guerre que subit la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises que quand un pays est en guerre, Mao Tse-tung nous dit que ce n'est ni l'armement,
ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc, une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Et quand j'ai suivi récemment la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, je me suis souvenu du combat de Mao Tse-tung contre l'occupation japonaise. Parce que le Japon a occupé la Chine pendant 109 ans, un siècle et 9 ans. Et Mao est venu faire la guerre pour se débarrasser des Japonais. Et sa seule stratégie pour gagner la guerre, c'était l'infiltration. Donc Mao Tse-tung faisait infiltrer les jeunes filles les plus belles chinoises chez l'ennemi. Mais en fin de compte, même si tu as un enfant avec cette fille, elle va finir par te liquider et rentrer en Chine. Et pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Sinon l'ennemi va nous envahir. J'ai comparé que le comportement de Jean-Marc Kabound dans ce moment précis ressemble à l'infiltration. Pourquoi j'appelle infiltration? Pour que, effectivement, et notre armée et notre peuple, c'est-à-dire l'opinion congolaise, ne se soucie plus de la guerre, qu'on se soucie maintenant de Jean-Marc Kabound. Donc l'ennemi peut occuper Butembo, peut occuper Beni, peut occuper Kisangani. Ici, nous sommes en train de parler de Kabound. C'est de l'infiltration. C'est de l'infiltration. Pour affaiblir et l'armée, pour décourager l'opinion nationale et oublier qu'il y a guerre. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques. Et il y a les armes de démobilisation. Et il y a des armes de découragement. Alors en ce moment-là, quand j'apprends que Jean-Marc Kabound demande au peuple congolais de ne plus soutenir l'armée congolaise, qu'il s'occupe plutôt du président Tshisekedi, j'ai dit que c'est le monde à l'envers. D'où vient-il? Donc, pour moi, je suis un spécialiste de la lutte politique de Mao Tse-tung, comme je l'ai dit. Je suis un spécialiste de la lutte politique de Mandela. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un sulfureux politicien qu'on appelle Julius Malema, l'ancien président de la jeunesse de l'ANC. Ce monsieur n'occupe aucun poste à l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais posé les actes que nous avons vu poser M. Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale. Vous savez, même si demain on pourrait remplacer le président de la République, mais on ne va pas le remplacer par un casseur. Tout le monde a vu, en plein jour, que Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un leader politique, c'est un casseur, un troueur de pneus. Même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les pneus des gens. Comme Jean-Marc s'était déjà arrogé, avec rang de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut que je ressuscite mon école de formation de la classe politique congolaise. Vous divorcez vous divorcez avec votre mari. 3 jours après, vous ne savez pas ce qui va venir après. 3 jours après, vous commencez à dire, d'ailleurs, il pisse au lit.
D'ailleurs, il ne donne rien à sa mère. D'ailleurs, il compte les morceaux de viande dans la marmite. Moi, Bitakwira, j'ai été un opposant farouche au président Tshisekedi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient très proches de Kabila, qui l'ont quitté. Mais on n'a jamais entendu aucun d'eux l'injurier. On n'a jamais entendu aucun d'eux parler mal de lui. Et moi, opposant, si tu fais l'opposition par élégance, j'ai fini par être ministre de Kabila à 2 reprises. Je lui en remercie d'abord, d'ailleurs. Donc, la politique, quand vous n'y mêlez pas de l'élégance, vous êtes barbare. Quand vous n'y mêlez pas l'élégance en politique, vous êtes barbare. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Et donc, pour moi, je considère que M. Kaboum a raté l'occasion carrément de se taire, en dehors de démobiliser le peuple congolais. C'est comme s'il nous disait, ne marchez plus contre l'ambassade de Rwanda à Kinshasa, ne marchez plus contre le Rwanda comme on le fait à Goma et à Bukavu. Venez d'abord m'aider à attraper le président Tshisekedi. Qui est l'ennemi de ce Congo? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo, en lieu et place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous. Pesons nos mots. Peut-être que vous allez dire, Bitakwira est en train de défendre le président Tshisekedi. Non, je défends d'abord la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés par un pays qui a la superficie de certains groupements de notre pays. Il faut que ce pays devienne digne de lui. Et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire, oh voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi. Qui s'est enrichi, qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kaboum? Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichir dans moins d'1 année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. Si ce n'est pas M. Kaboum, tout le monde l'a vu, non? Prendre les chaises et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là, avec rang de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas 2 mois. Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. Soyons sérieux. Alors donc je disais que même s'il faudrait un jour remplacer le président Tshisekedi, on ne va pas le remplacer par un casseur. Un casseur, membre d'un parti politique, premier président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenue parce qu'il va casser toute l'avenue. Je ne le nommerai même pas chef de quartier, parce que tout le monde va fouiller dans le quartier. Alors pour moi, nous sommes un pays en guerre, nous devons y faire face. Nous sommes un pays en guerre, nous devons taire d'abord nos divergences, nous devons avoir la cohésion nationale. Et à maintes reprises, je l'ai déjà dit dans mes audios, intellectuels, pêcheurs, agriculteurs, étudiants, élèves, écoliers, levons-nous pour défendre la République. Que le Rwanda menace, et le Rwanda est utilisé par certaines puissances. Ma grand-mère m'a dit, pour terminer certainement, que quand vous tombez dans une rivière,
faites tout pour aller sécher vos habits. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre à un fou. Kabound a quitté l'UDPS il y a un laps de temps. Les habits ne sont pas encore séchés. Et quand je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'est un fou. Je vous remercie. Merci, Président, pour votre communication. Là, je vais les questions-réponses. On va aller dans votre temps. Vous avez les questions à poser. Posez et on vous répond. Je n'ai pas, comme introduit, je m'excuse, mon frère modérateur, comme introduit, je n'ai pas parlé du cas de mon ami Franck Diongo, c'est un grand ami à moi. Les cas Franck Diongo, je ne peux pas les comparer au cas Jean-Marc Kabound. Franck Diongo a repris sa veste d'opposant. Il a repris sa veste d'opposant. Même moi, si j'ai décidé de quitter le président Tshisekedi aujourd'hui, je ferai la même chose que Franck Diongo. Mais je les condamne en un seul point. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas permettre que des leaders politiques s'engagent dans un combat et ne pas contribuer à ce que le Congo retrouve sa dignité, retrouve la partie perdue, retrouve la partie occupée par le Rwanda à travers l'M23 et les grandes puissances qui l'accompagnent. Uniquement, le moment est mal choisi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Est-ce que vous vous opposez à Kabound parce qu'il serait pris contre le régime pendant que le pays est agressé, ou parce que Kabound a démontré les faiblesses du régime en place? Merci. Une deuxième question. On peut prendre même trois. Sinon. Monsieur Takura, Kabound avait eu tort de dénoncer le plan de Tshisekedi, son plan de glissement de 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Tshisekedi arrivait à glisser en organisant un dialogue pour attirer d'autres opposants, est-ce que vous serez d'accord avec ce plan? Oui, mon ami. C'est ce que tu veux. Oui, je commence mon colosse de Dieu. L'excellence, ce que Kabound a fait, ça nous rappelle aussi ce qui a été fait dans le passé. Vous savez, par exemple, l'opposant historique était un fondateur d'un père parti État. Quand il a divorcé d'avec Mobutu, il a fait presque la même chose jusqu'à presque à la mort de Mobutu. Il est resté opposant de Kabila père, Kabila fils. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'histoire est en train de se répéter, que les Congolais, nous faisons la politique de la même façon? Ceux qui s'opposent de la même façon que ceux qui se sont opposés hier, et ceux qui gouvernent aujourd'hui gouvernent de la même façon que ceux qui ont gouverné hier. Pour vous en convaincre, on a vu par exemple des représailles contre Kabound. Un stade qu'il construit pour l'intérêt général Kingawa, il interdit qu'on arrête les travaux, et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui s'en mêle, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de diriger le pays et une autre manière de s'opposer? Merci. Je réponds d'abord à cette question. Est-ce que je m'en prends à Kabound parce qu'il a démontré les faiblesses du régime? Est-ce que je défends les faiblesses du régime? Je dis non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rage pas à la nuque. Qui était l'acteur principal de ce régime? Il y a moins de mois. Kabound n'a pas encore fini 1 mois. Ou alors disons 2 mois.
Nous avons quitté la MP en 2008-2009. Et nous avons créé l'IMC. Ça nous a pris 16 mois. 1 année et 4 mois. Et notre sortie, nous l'avons faite 2 ans après. Donc, il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Moi je suis psychologue de formation. C'est de l'émotion. C'est l'émotion qui lui a fait pareil. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois que 99,9% était faux. Il était faux. Je ne défends pas les faiblesses du régime. Non, moi je ne défends pas les faiblesses du régime. Mais ça devait venir de quelqu'un d'autre, pas de Kaboul. De quelqu'un d'autre, je comprendrai. Mais pas de lui. C'est très tôt. Il s'est taisé même pendant 2 ans. La 3e année, il parle. On peut croire. Chaque tu m'as compris? Oui, que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de lui. Kaboul a refusé le glissement de 2 ans. Est-ce que si aujourd'hui le président Tshisekedi décrétait le glissement, est-ce que je vais l'accompagner? C'est une présomption d'innocence. Nous ne sommes pas en 2016 où devait avoir les élections sous Joseph Kabila. Nous sommes en 2022, au mois de juillet. Il y a encore 5 mois de l'année 2022 et 12 mois de l'année 2023. Donc nous sommes à 17 mois de la fin du mandat du président Tshisekedi. C'est une présomption d'innocence. C'est une fausse accusation. Et puis il lui avait refusé quand et où. Pourquoi il ne l'a pas dit avant qu'on leur a dit de lui dépêcher? Parce que j'ai suivi dit que lui faisait l'opposition de l'intérieur. Mais s'il avait dit à la chaire de l'Assemblée nationale, on aurait cru. Tout ce qu'il dira aujourd'hui, c'est du mensonge. Pur et simple. À moins qu'il s'adresse aux enfants de la 3e année maternelle. Mais s'il s'adresse aux intellectuels et aux adultes, ils vont dire vous mentez. Vous ne l'avez jamais fait. Moi, en 2006, j'étais député à l'Assemblée nationale. J'étais membre d'un petit parti congolais pour la bonne gouvernance. Quand on convoquait les réunions de l'AMP, j'allais là-bas. Mais au podium, je les saquais sérieusement. Et des fois, on me posait la question, vous êtes opposant ou vous êtes de la majorité? Non, non. Je suis de la majorité physiquement, mais intelligemment, je suis de l'opposition. Vous n'allez pas me faire gober des choses que moi j'admire. Kabounda veut parler où? Du mal du régime de l'UDPS ou de l'Union sacrée. C'est lui qui a créé l'Union sacrée. Il a mené même les chefs à l'Assemblée nationale pour venir chasser les députés. Quelle immoralité! Même si les Congolais peuvent être trompés, mais qu'ils ne soient pas trompés par quelqu'un qui chiait pendant la journée et dans la rue. Et puis il te trompe, non, je ne chie pas, je suis en train de pisser. Tu chies. Tu chies. Kabound chiait pendant la journée. Maintenant il nous trompe, il était en train de pisser. Non, c'est faux. Tshisekedi était fondateur du NPR, il a quitté Mobutu. Kabound aussi vient de le faire, c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, je dois vous dire que l'UDPS dans la clandestinité, elle a fait presque 2-3 ans sans être connue. Et c'est finalement en 1982 qu'on a formalisé les statuts, sans être agréé comme parti politique. À partir effectivement de la lettre ouverte des 13 parlementaires. Et je vous informe que moi j'ai adhéré à l'UDPS dans la clandestinité, 6 mois après sa création, en 1983. J'étais déjà membre. Et mon comportement politique, j'hérite ça de l'UDPS. Mais alors l'UDPS c'était comme une doctrine. Ça dépassait même la religion. De Mukuna ou de Mouto. Ça dépassait.
Parce que nous y croyons et beaucoup de nous ont perdu la vie. Tu ne peux pas quitter un parti, dans un mois tu crées un autre. Les plaies sont encore très fraîches. Alors, si on vous connaissait comme un homme modèle, pas un casseur, on peut vous croire. Même si le Congo devient la robe du Christ dont se sont partagés les brigands. Maintenant, nous aurons des présidents casseurs. Ça n'arrivera pas. Même ma grand-mère pouvait le nous dire. On peut continuer. Oui. Vous avez des questions? Oui. Allez-y. Oui, ma mission TV. J'ai deux petites questions, son excellence. Ma première question, c'est tout ce que M. Kabounda dit, est-il vrai ou faux par rapport à la situation actuelle que nous vivons? Et ma deuxième question, est-ce que le gouvernement actuel, nous avons un gouvernement de jouisseurs ou pas? C'est tout. Monsieur Bitakura, je voudrais savoir en quelle qualité vous parlez. Union sacrée, opposition ou ça? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que cette sortie médiatique n'est pas un appel de pied? Qu'est-ce que tu entends par appel de pied? Oui, vous avez bien compris. Innocent, Innocent, là? Je suis là et si vous étiez demandé à votre grand-mère de prodiguer le conseil au président Tshisekedi, qu'est-ce qu'elle dira? Oui, mon ami, allez-y. Bonjour, Michel Kouamine, un petit trop. Kabound a annoncé. Quel organe? Acte 30. Jean-Marc Kabound a annoncé, on dirait de manière officielle, sa candidature à la présidentielle de 2023. Votre réaction par rapport à ça? On peut répondre? Oui. Madame, on peut quand même la parole à Ndao. Allez-y. La question est de savoir. Linda Kapinga, magazine CNN. La question est de savoir, Jean-Marc Kabound, dans ce dire, il a dit que le président Félix Tshisekedi représente un danger au sommet de l'État. Vrai ou faux? Parfait. Vous avez la parole. Merci. Tout ce que Kabound a dit, est-ce que c'est faux ou vrai? Que c'est un gouvernement de jouisseurs. Y a-t-il plus jouisseur que Kabound? Y a-t-il plus jouisseur que Kabound dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2000 à Kindondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kabound. Donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Est-ce qu'il y a un miroir derrière la nuque? Tu vas mal te raser? Que ça vienne de quelqu'un d'autre. Je sais que vous allez me dire que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'insiste. En quelle qualité je parle? D'abord, je l'ai dit et je l'ai toujours répété, moi je ne suis qu'un partenaire au président de la République.
Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je ne connais pas où est-ce qu'on adhère, je ne connais pas leur bureau, je ne prends pas part à leurs réunions. Mais je suis partenaire du président de la République. Et je sais quand je le vois. M'a-t-il demandé de parler? Il ne sait même pas que je vais parler. Mais je me suis senti interpellé. Que ce soit Judas qui a vendu Jésus, qui vient encore dire non, non, c'était mauvais. C'était mauvais alors qu'il l'a déjà vendu. Jouissance. Tu sais, quand tu ne te prépares pas à diriger demain, tu deviens fou. Comment tu peux préparer le président de l'Assemblée nationale de prendre le rang des policiers? Sans grave. Quand on ne s'est pas préparé à diriger, on devient fou. Le pouvoir, c'est aussi une folie. Quand tu as ramassé ça sans effort, c'est une folie. Regardez un autre. Ma grand-mère peut autoriser qu'un casseur devienne le président de ce pays. Ça viendra à Boubabouin qu'elle dorme. Non. Olenga, si il m'était permis de demander à ma grand-mère de donner conseil au président Tshisekedi, ma grand-mère lui dirait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et elle lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. C'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et je lui dirais encore ceci, ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Et que ces groupes-là, loyaux, forment l'ossature ou le socle de notre armée. Quand ils se battent par esprit. Et ils connaissent les milieux. Des fois, quand je dis ça, on me dit c'est très suicidaire. Non. Il n'y aura pas une armée qui va gagner la guerre qui n'incorpore pas les résistants au sein de cette armée. On ne gagnera aucune guerre. Certains de nos militaires, on les appelle les Batela Mikouate. Mais il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés des années, en train de défendre la République. Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement quoi en faire. C'est ça. Olenga. Satisfait. Satisfait. Mais l'appel du Dieu, quoi, la question... Oui, en quelle qualité je parle? J'ai déjà répondu. Je suis... L'appel du Dieu. Que je cherche un poste. Hein? Non. Vous savez, Bitakour a déjà tellement investi politiquement que je n'ai pas besoin de demander un poste. C'est mon destin qui joue. C'est mon destin qui joue. Je suis parmi les hommes politiques les plus connus. Je suis parmi les hommes politiques qui défendent la République. Je suis parmi les hommes politiques qui dit toujours au chef de l'État de ne pas donner de l'importance à quiconque a déjà été dans les rébellions. Que ce soit le RCD, le CNDP, le M23. Non, non. Ces gens ne devaient avoir aucune fonction, civile ou militaire. C'est ça mon combat. Le poste. Peut-être que j'ai un poste qui n'est pas connu. Parce que le temps que je passe avec le président, ce n'est pas n'importe quel ministre qui fait ce temps. C'est déjà beaucoup.
N'est-ce pas? Merci. Excellence, Excellence. Il y a une question ici en direct. Une personne, il a posé la question, il m'a demandé que je puisse vous poser. J'allais poser la question à M. Bitakwira. Est-ce qu'il a donné conseil à Kabound à ces temps que ce qu'il fait n'est pas bon? Et j'ai dit qu'il est sorti prématurément. Il est tombé dans l'eau, les habits sont encore mouillés et il est en train de se balader avec, sans que ça sèche. Est-ce que vous avez donné conseil à M. Kabound? Je l'ai déjà vu une seule fois dans un deuil. Je ne le connais pas. Excellence Alingala. Non, Rokate. Essence peut s'amplifier car après la journée Alingala. Allez-y. Il y a des services ici dans le souci des animaux. Jean-Marc Kabound a tombé un bon cap, tombé les mots. Oh, le baka ton kéki. Nazai Kolobaka. Tangoro, Ozana Bitumba. Donc, ils ont menacé par le Rwanda, par certains voisins, Nabarebel, Oba Kinda, Mboka Namiso. Que sortie médiatique à Kabound n'a joué en Ngolukula a facilité tâche à l'ennemi. Au lieu que Batunon soit sangana, si vous voyez à Monique, Baninga Naye et commandé par Rwandais na M23, ennemi en Mboka commandé président de la République. Il y a des gens qui infiltré des basala Kabungu, tango Bitumba. Que nous soit lobby. Il fallait que nous soyons des alobayango. Il était. Bazisseur, Aza le premier. Que tant que nous avons bokonzi, nous préparé que nous allons bokonzi, mon côté, et nous allons la liboma. Parce que tout le monde a un dengue, Azo Bouka Bakiti Nakati assemblée. Même Julius Malema, le plus inférieur à politicien sud-africain, dans la salle en il y a Malema Aza même pas rapporteur adjoint. Nakati ya biro assemblée kuna ipana bango mais asala yango nte tomona yena bakuluna tina assemblée babenga na ba député le londe ba yibisa biso ke yepe aye ko yibisa biso de le lokeno ba jwise funganda na kamba mboka ti wana na boyi mission na iza ko alingi ba ennemi ba alingi ba congolais ba détourner attention et pas na mission na bango no c'est pas na ye Babo Sanake M23 et Zana Bunagana. Des missions à Sali. Le reste est à Fundi président, il peut que ça l'opposition contre Kabila. Mais tu funda été. Tu vas pas bien été. Parce qu'après que ça est opposant, on a comme ministre, Balami Balé. Il y a Kabila Kakawana, où tu vas dire Kobundana. On a comme ministre deux fois. C'est l'élégance politique. Ce que vous avez dit, l'élégance politique, il y a un salon de politicien. Aux barbares. Donc on a assisté à un langage de barbares. On n'a pas assisté à un langage d'un leader politique. C'est on a des langage ko des ko sabato on a moi conférence langage à mon poussé. Merci beaucoup. Merci les amis. On termine par là. Merci président. OK. On prendra pas d'autres rendez-vous. Ouais, pour l'Est du pays et pour la MONUSCO. D'ailleurs, il y a même une question sur ça. Il y a même une question sur ça. Prochainement. D'accord. Mais il faut laisser vos numéros de téléphone. Alors, vous regardez ce qu'on avait invité, ce qu'on n'avait pas invité. Ah,